Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Amis Bélier, je vous offre cette guidance. J'ai démarré donc votre tirage avec l'oracle Kuan Yin d'Alana Fairchild. Je vous ai tiré l'impératrice de la perle que je vous laisse admirer tellement cet oracle est absolument fabuleux, d'une beauté extraordinaire. Impératrice de la perle. Donc je vous laisse méditer. Si vous voulez continuer à vous inspirer de cette lecture pendant que je continue. À vous tirer les cartes, parce qu'une fois n'est pas coutume. Donc, amis Bélier, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Si cette guidance, ce message vibre pour vous, vous êtes invité à vous abonner. Vous pouvez personnaliser, approfondir cette lecture en m'écrivant, en cliquant sur Charmant Tarot. Vous accéderez donc à la barre d'infos et vous aurez donc accès à mon adresse mail. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est que je ne suis malheureusement pas le canal. Et vous êtes invité à revenir régulièrement. En tout cas, vous serez toujours les bienvenus. J'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Mais vraiment beaucoup trop. Donc, je ne vais pas les prendre parce que ça fait un petit peu beaucoup à lire tout ça. Oups. Alors, avec l'impératrice de la perle, on parle de quelqu'un ici qui a un don intérieur très fort. Face à l'adversité, face aux luttes, face au combat, face à l'irritation, aux contrariétés, aux batailles que cette personne doit mener. Beaucoup de défis à relever, mais avec une grande sagesse intérieure qui lui permet de se servir de ces combats comme des leçons, hein, dont on tire des leçons. Le bélier sait combattre, hein, c'est sa nature. Hein. D'ailleurs, de toute façon, il est gouverné par Mars. Mais ce n'est pas forcément qu'il a tout le temps envie de se battre. Il a envie aussi de paix, de calme aussi. Il a besoin beaucoup d'affection, il a besoin beaucoup de se sentir aimé. Et bien souvent, cette générosité de cœur eh bien, provient du fait qu'il a su être dans la générosité lorsqu'il a gagné des batailles. Ça n'a pas été que pour lui. C'est-à-dire que de vos expériences, ce que je veux dire, c'est que vous en faites profiter les autres, vous en faites profiter l'univers. C'est justement grâce à des personnes comme vous que l'univers avance. C'est ceux qui sont dans le don, dans l'altruisme, dans leur partage de leur expérience et qui montrent comment se sortir de situations qui quelquefois peuvent paraître inextricables ou difficiles à surmonter. Vous avez donc ici l'équilibre. Eh bien, effectivement, on vous demande de faire preuve de patience parce que justement, oui, le bélier est assez impatient. Donc, si vous voulez eh bien, grandir et vous sentir épanoui comme cette fleur, eh bien, il y a un processus à suivre, des étapes à respecter les unes après les autres et faire preuve de patience. Vous allez bientôt recevoir, vous voyez, comme ces boules de neige rafraîchissantes, vivifiantes, de la gratification, de la reconnaissance, vous allez recevoir une bénédiction. Il va y avoir pour vous quelque chose qui va changer là prochainement. Ici, vous allez retrouver un équilibre parce que vous l'avez cherché, vous l'avez mis en route, en fait, vous l'avez enclenché et forcément, hein, ça va sortir de terre, ça va grandir dans votre existence. Quelque chose va évoluer vers une progression. Donc, de toute façon, on vous demande bien entendu de faire preuve de patience, comme toujours. Et on sent ici que vous allez vers une beauté spirituelle, et c'est ce que dit la carte, hein, la carte de l'impératrice de la perle, dit que vous allez vers une beauté. Et vous voyez, de cette fleur en pleine croissance, vous allez vouloir vous expanser. Vous allez ressentir là prochainement, vous êtes actuellement dans un processus d'épanouissement. On voit ici que vous avez du mieux, vous vous sentez mieux. L'impératrice de la perle, eh bien, cette carte vous explique comment une perle naît, en fait. Il y a ce nacre qui est à l'intérieur, c'est des couches que l'huître sécrète, en fait, pour pouvoir se protéger d'un parasite qui est entré. Donc, c'est vraiment... c'est de l'adversité, c'est de l'attaque, c'est de la
de l'agression en fait d'un parasite que naît la perle. En fait, je pense que voilà votre force, votre esprit de combativité, votre beauté intérieure, hein, que rien, pas grand-chose ne peut ébranler, vient justement de votre capacité à faire du beau avec du moche, à essayer d'améliorer les autres. Et vous êtes vraiment une âme unique, vous êtes vraiment un être unique que les béliers en fait. C'est quelque chose qui vous appartient en fait. Vous êtes un joyau, vous êtes difficilement imitable parce que vous êtes vraiment tellement naturel. Donc voilà, j'ai l'impression de vous jeter des perles, mais c'est ça, l'impératrice de la perle, c'est quelqu'un qui a un don précieux, qui est formé justement à partir des expériences de sa conscience. Qui justement peut faire grossir quelque chose de moche en une perle. Voilà. C'est toutes les difficultés que vous avez traversées dans toutes vos expériences karmiques qui vous ont appris à grandir, qui vous ont permis de grandir beaucoup trop. C'est compliqué de se concentrer quand on explique. C'est pour ça qu'en général, je tire les cartes à l'avance. Parce que j'ai vraiment besoin de canaliser et d'être vraiment en connexion totale avec mon jeu. Et d'ailleurs, on vous apprend, si vous êtes actuellement fatigué, on vous apprend que lorsque vous reconnaîtrez qu'effectivement vous avez besoin de passer par ces étapes pour être de plus en plus fort, de plus en plus beau, de plus en plus lumineux, ça va vous aider à guérir de ce que vous sentez quelquefois comme trop d'agressivité, trop de combat. Et c'est ainsi, c'est votre karma, c'est karmique. D'ailleurs, ça vous procure des énergies inutiles de devoir combattre et pourtant, c'est en focalisant en fait sur ces problèmes que vous trouvez des solutions. Et donc, plus vous trouvez de solutions, plus vous êtes puissant. Parce que vous ne restez pas emprisonné, vous, dans la souffrance. Vous la traversez avec beaucoup de courage. Beaucoup d'humilité, d'ailleurs. Donc ici, on sent l'énergie de la perle, ici. Une énergie vraiment, j'ai envie de vous dire, on vous rend hommage en fait en ce mois d'août. Énormément de combativité récompensée. Donc par une recherche d'équilibre constante, un besoin d'équilibre, un besoin de sérénité retrouvée. En tout cas, on vous offre quelque chose ici de rafraîchissant. Vous voyez que c'est comme si vous aviez des petits flocons de neige qui venaient rafraîchir votre ardeur, votre chaleur, votre feu ardent. Et ça va vous permettre de pousser, de vous sentir plus épanoui. On sent ici peut-être un amour à venir qui vous épanouit. Une certaine liberté. Mais il y en a trop. Moi, je ne veux pas en prendre 3. Je veux en prendre qu'un. Donc, je vais essayer de me taire. Oh, mais trop. Il y a vraiment beaucoup de choses à vous dire, quoi. Je ne veux pas en prendre plusieurs. J'en veux qu'une. S'il vous plaît, oracle Neptune. Neptune pour les béliers, s'il vous plaît, en ce mois d'août. En ce mois d'août, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, oracle Neptune. Équilibre. Vous voyez, quelquefois, c'est très long. Et dès que je parle, vous voyez, je casse la canalisation. Je le sens. Allez, concentration. Elle veut se retourner. Donc, on parle de transformation. Ne vous laissez pas happer par cette fleur qui peut vous paraître belle. Essayez effectivement de ressentir les dangers qu'elle peut susciter si vous vous approchez trop de cette fleur. En tout cas, ici, il s'agit de laisser derrière soi quelque chose en ce mois d'août. Vous envisagez de transformer quelque chose. Vous voyez, c'est la transformation. Donc, c'est quand les choses vont évoluer, les choses vont changer. Peut-être que vous allez tout simplement déménager, vous allez changer de travail, vous allez laisser derrière vous quelque chose qui appartient à votre passé, vous allez vous en débarrasser, vous allez donc laisser derrière vous des choses dont vous n'avez pas besoin, mais vous voulez absolument être en pleine sécurité. Vous avez d'ailleurs plusieurs possibilités.
il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous et vous allez choisir le meilleur. Vous voyez un petit peu comme cette chauve-souris ici. Vous allez essayer de choper le nectar de cette fleur sans qu'elle vous emprisonne. C'est comme si vous vouliez les plaisirs sans les contraintes. Alors, je ne sais pas dans quel ordre cela vous correspond. En tout cas, ici, on parle vraiment de quelque chose qui va se transformer. Il y a une métamorphose, peut-être une séparation, peut-être une fin, peut-être la mort de quelque chose que vous allez abandonner. Il y a une transformation, il y a vraiment une grande, grande transformation qui se prépare. Alors, de quel ordre pour mes béliers? S'il vous plaît, oracle G. Avec l'oracle G. Oups, vous allez célébrer. Bon, on parle de transformation ici, de passer d'un état à un autre. Ici, on a le passeur d'âme, donc on a l'oiseau accoucheur. C'est accoucher de soi-même. C'est enfin pouvoir être peut-être ou accéder à un état dont on n'avait pas encore trouvé la voie, le chemin, qui n'était pas encore mature, qui n'était pas encore arrivé à maturation, qui ne nous était pas encore proposé, hein, qui n'avait pas encore poussé. Et ici, on va se réjouir, on va être dans la célébration. Il y a quelque chose à fêter, il y a une bonne nouvelle. Alors, bien entendu, c'est pas forcément faire péter le champagne, mais en tout cas, ici, on sent des réjouissances, on sent des bonnes nouvelles, on sent l'occasion de célébrer, de fêter quelque chose, alors que ce soit pour vous ou que ce soit pour quelqu'un de votre entourage. Ici, on sent qu'on passe d'une étape à une autre. Ici, c'est très important ce qui est en train de se dérouler, c'est bien ce qui me semblait. Où on va se réjouir pour vous, où vous allez peut-être célébrer. Alors, c'est peut-être aussi une invitation, hein, c'est peut-être aussi une proposition sentimentale, puisqu'on passe d'une étape à une autre, ou c'est peut-être votre autre qui se prépare enfin à accéder à votre demande ici de... Alors, on peut parler de fiançailles, de mariage, on peut parler de pax, de concubinage en général, avec la vin, quand les verres... trinque comme ça. Hein, quand on célèbre quelque chose, c'est qu'on a quelque chose à fêter, qu'on est heureux. Quand on débouche en général hein, le champagne et qu'il y a les confettis, c'est que c'est vraiment quelque chose d'heureux. Hein. Une transformation, donc peut-être que justement ici avec équilibre et transformation, on a peut-être ici avec l'idée, c'est pas vraiment de déménagement cet oiseau, mais ça peut l'être aussi dans cette configuration. Ça peut être éventuellement, on retrouve l'équilibre en quittant son célibat et en arrêtant d'être dans le combat par rapport à notre relation. Et puis, on passe d'un état à un autre, c'est-à-dire d'un état de célibataire à un état de vie de couple. On accouche de soi-même, ou on peut être fier de sa réussite aussi. On a trouvé un équilibre dans une action quelconque. On a cherché donc à laisser derrière soi ce dont on n'a plus besoin. On a cherché de nouvelles voies, de nouvelles clartés, de nouvelles possibilités, de nouvelles directions. Sans se laisser attraper par cette chauve-souris. Alors la chauve-souris, ça peut être aussi, en ce moment on parle beaucoup hein, de ce virus. Donc peut-être que voilà, on trouve quelque chose qui nous permet de nous protéger, hein, cette saleté de virus. Alors ici, on a le foyer, le feu intérieur. Donc je ne pense pas ici qu'on parle d'ardeur, de chaleur. Forcément, le bélier, c'est un signe de feu, mais comme il était à l'envers, ça peut être aussi le domicile ici. Donc, je parlais de déménagement, donc pourquoi pas? Bon, peut-être qu'il y a une hésitation quant au déménagement. Peut-être que, voilà, on aimerait fêter un déménagement qui n'est pas si facile que ça, qui n'a pas été si évident que ça auparavant. Donc, il y a l'idée ici... peut-être que la passion n'est pas partagée aussi, éventuellement, quand on parle de couple. Vous voyez, peut-être que ça va que dans un sens, c'est pas forcément réciproque aussi, c'est pas forcément aussi une relation passionnelle, ça peut être une relation qui est basée sur la raison plutôt que sur la passion. Quelque chose de cet ordre-là, tiens. Elle est arrivée à l'envers, donc je vais la garder à l'envers. Et sur le passeur d'âme, sur l'oiseau, donc changement, évolution à l'envers. Donc je pense qu'ici, les sentiments n'évoluent pas de la façon... voulu. Ici, avec
Mais en fait, en même temps, elle ne peut pas se mettre à l'envers, cette carte. Donc ici, l'élévation, hein, c'est la progression, hein, c'est quand on passe les étapes les unes après les autres pour arriver forcément à l'état pyramidal, c'est-à-dire en haut, tout en haut. Et j'ai l'impression ici que la passion n'est pas au zénith. L'ardeur, ce n'est pas au zénith. Je pense que c'est de votre côté. J'ai l'impression que c'est de votre côté. J'ai l'impression que voilà, vous aimeriez que les choses se passent, que cette transformation arrive, passer d'un état à un autre, mais pourtant vous avez beaucoup de mal à ressentir de la passion dans une proposition, dans une invitation. Oups, ah ben vous voyez. Ouais. Alors, un éloignement, une distance qui ne plaît pas à l'autre, hein, qui crée des conflits, qui crée des querelles, qui crée des problèmes. J'ai l'impression ici que vous êtes distante. C'est bien ce que je ressens. Distant ou distante, excusez-moi, si je parle au féminin, c'est parce que je suis féminine, hein, vous le savez. Hein, chez moi, il n'y a pas de relation homme-femme ou femme-homme. Ça peut être homme-homme, femme-femme, enfin, tous les genres sont les bienvenus sur ma chaîne. Donc ici, avec le verre brisé, malheureusement, vous allez trinquer, mais la passion n'y est pas. Donc en fait, c'est comme si l'autre était déçu ou que vous-même vous étiez déçu. Ça crée un conflit. Et qu'est-ce qui crée un conflit? Qu'est-ce qui crée un problème? C'est la distance qui est entre vous. C'est la distance que vous mettez. C'est bien ce que je ressens ici. Vous n'êtes pas vraiment collé serré. Vous n'êtes pas vraiment amoureux, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas vraiment amoureux. C'est comme si, voilà, ça vous arrangeait. Vous vous éloignez. Vous voyez, vous êtes un petit peu seul au milieu de cet océan. Voilà, vous êtes plutôt en solo. Vous avez plutôt envie de rester en célibataire. C'est ça qui vous convient, c'est ça qui vous plaît. Je sentais bien hein, que la passion n'y était pas. Hein. C'est pas quelque chose de passionnel. C'est peut-être quelqu'un qui vous plaît physiquement, tout simplement. C'est pas forcément passionnel. Alors je vais demander, ben tiens, l'oracle des miroirs peut être sympa dans ces cas-là. Demandez son avis à l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur votre équilibre. Alors, je lis cette carte qui s'appelle la goutte de chocolat. Donc, on parle ici d'un homme. La chance. Donc cet homme, je pense qu'il vous considère comme une chance dans son existence ici. Hein. La transformation ici, c'est quelque chose vraiment de chouette qui vous arrive ici. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez gagner le loto. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Parce que souvent on me dit ça, oui, il y avait de la chance. Et puis hein, non. La chance, eh ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est une nouvelle opportunité. C'est d'attirer à soi la loi de l'attraction par rapport à nos demandes. On attire à soi ce qu'on souhaite. Hein. Et ici, bon, il y a le trèfle, ici la petite coccinelle, donc il y a la connexion avec, vous savez, coccinelle, vous voyez, sous cette chanson, j'entends ça dans ma tête, va dire au bon Dieu que demain il fait beau, donc c'est-à-dire que plus de soleil, plus de bonheur, de réussite dans votre existence avec le fer à cheval. Donc je pense qu'ici, cet homme est attiré par vous, pour représenter une chance dans son existence, c'est une énergie masculine, donc ça peut être une femme avec une énergie masculine aussi. Hein. Vous représentez... J'ai l'impression que c'est plutôt lui, cette énergie masculine, qui a la chance de vous avoir dans sa vie. Alors, apparemment, cette personne a une famille. C'est ce que je ressens ici. Hein, quelqu'un qui vous considère comme une chance pour sa famille, pour son foyer, plutôt que l'inverse. On vous sent aussi... sont tombées. J'aurais pas dû les voir. Elles sont tombées... non, pas les prendre. On vous sent ici avec cette transformation chanceux. Une nouvelle opportunité. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous-même vous avez créé. Ici, un voyage. Ben, on parle de voyage. J'ai l'impression que c'est ça. Hein, que, voilà. Vous voyez, ici, il a une longue vue. Alors, on parle aussi avec le voyage de quelqu'un qui a des connexions avec l'au-delà. Hein. Ici, on parle avec quelqu'un, avec les étoiles, la lune. Donc, ici, on parle bien ici de médiumnité. On parle ici de connexion spirituelle. Oui, cartomancie. Moi, je sens ça. Hein, médiumnité.
parapsychique, etc. On voit ici avec la longue vue, c'est-à-dire qu'on essaye de voir bien ce qui se passe au loin. C'est exactement ça, c'était consultation. Et ici, j'ai l'impression que il y a une grande transformation dans votre existence. Donc ici, peut-être que vous allez avoir la chance de ressentir très fort une nouvelle clarté. Vous allez avoir des capacités qui vont se faire ressentir. Et ici, si je les mets côte à côte, je pense que cet homme aimerait savoir ce que vous faites. Aimerait savoir où vous en êtes, aimerait savoir où cette relation, vous allez la mener, dans quelle direction vous voulez mener cette relation. Et pour lui, j'ai l'impression qu'avec vous, voilà, il a la chance de faire voyager son foyer, sa famille, à travers quelque chose de peu habituel pour lui. J'ai l'impression ici qu'il vous voit vraiment... comme la possibilité de décoller et d'avoir une vision sur son avenir, de se projeter en fait avec vous. Alors il y a eu la carte du tribunal qui s'est retournée, donc peut-être décision de justice. Mais bon, elle s'est retournée, elle n'est pas tombée. Donc, sur la famille et le voyage, qu'est-ce qu'on peut dire en Belgique, s'il vous plaît? Pour ce mois d'août, ici, j'ai l'impression qu'un homme attend, en fait. Il aimerait certainement créer une famille avec vous. Mais la distance ici provoque des contrariétés, des conflits, des heurts. C'est ce que je ressens. Alors ici, cet homme, donc instabilité, donc au niveau de sa famille, il y a ici une instabilité, il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Il n'a pas trouvé son équilibre, alors je ne sais pas à quel niveau. Alors ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau social, ça peut être au niveau immobilier, ça peut être au niveau... Il y avait justement la justice, donc il y a une instabilité, donc peut-être quelque chose n'est pas sûr à propos de sa famille. Par exemple, la garde de ses enfants, par exemple. Et sur le voyage, qui peut être aussi la possibilité pour lui d'envisager, d'emménager, de déménager, de se déplacer avec vous ailleurs. Et il cherche un endroit pour s'installer. Parce que là, pour l'instant, je suis complètement avec lui, quoi. Je suis plus avec vous. Vous étiez là et je sens ici que vous vous lâchez. Vous vous lâchez. J'ai l'impression que vous n'y tenez pas plus que ça. Je le sens comme ça. J'ai l'impression que vous avez l'état d'esprit de transformer les choses. Vous avez envie de transformer les choses, mais il y a de la jalousie. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui qui est jaloux? Il est jaloux, pas forcément dans une triangulaire. Il peut être jaloux de n'importe quoi ici. Peut-être c'est vous qui êtes jalouse du temps qu'il passe avec quelqu'un d'autre, ou lui qui est jaloux du temps que vous passez avec quelqu'un d'autre. Il y a une histoire on envie, on jalouse. Il y a de la contrariété ici. Un déplacement qui suscite de la jalousie. Essayez d'en savoir un petit peu plus avec Mademoiselle Lenormand. Une instabilité émotionnelle. Oups, invitation. Alors, une invitation sur la célébration. Donc, on vous invite à célébrer quelque chose. Bouquet de fleurs, en général, c'est sentimental. On vous invite. Donc, à dîner, à sortir. On fait une proposition. Bouquet de mariage. Sur la célébration. Vous avez le bouquet de mariage quand même sur les... c'est pas rien, ça. Hein. Une proposition, une invitation au mariage, une invitation en concubinage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Sur le bouquet. Hein. Il a envie d'être avec vous. Hein. Il a envie que vous soyez à ses côtés. Hein. Alors, par contre, cette histoire de jalousie, c'est peut-être quelqu'un autour de lui qui est jaloux aussi. Je pense pas que ce soit vous. Je vous sens pas inquiète.
peut-être à ce moment-là que ça peut se voir aussi comme ça. Quelque chose qui provoque cette instabilité chez lui vous dérange. Et c'est pas que vous êtes jalouse, c'est que vraiment ça ne vous plaît pas. Le fait qu'il choisisse peut-être de passer du temps avec ses amis, le fait qu'il préfère passer du temps à faire autre chose qu'être avec vous. Ah, c'est bien ça, hein. Au niveau affectif, hein. Ici, accouchez de vous-même, vous attendez que les sentiments viennent, vous attendez que cette affection, cette émotion, cet amour soit partagé ici. On passe d'un état à un autre. Ici, on a vraiment le bouquet sur le changement d'état, sur les vers, sur la célébration et sur l'amour. C'est quelque chose d'important qui est en train de se jouer. Pourtant, pour vous, c'est faux, hein. Je ne vous sens pas plus que ça emballé. Alors, c'est peut-être pas forcément avec lui. Et donc, du coup, ça le rend jaloux. Vous voyez, il est en équilibre comme ça, et puis ben, il risque de chuter si c'est pas lui que vous choisissez. L'instabilité aussi, ça veut dire que vous n'allez pas forcément le choisir lui, vous n'allez pas forcément faire ce choix d'être avec lui. Il y a peut-être quelqu'un d'autre. Il y a peut-être quelqu'un d'autre ici avec une triangulaire. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, et c'est plutôt cette autre personne qui vous attire davantage. Oups. Alors bah ici, bah, on montre les griffes. Ici, on parle au niveau professionnel. En général, hein, l'ours blanc, c'est aussi en général une féminine, donc qui est obligée de défendre ses enfants, défendre ses intérêts. C'est au niveau professionnel aussi, c'est en général quelqu'un de haut placé, quelqu'un sur le feu à l'envers, sur la passion, donc quelqu'un d'important ici, quelqu'un des finances, hein, par exemple. Pourquoi pas un propriétaire, si on parle à ce moment-là du foyer à l'envers, du déménagement, pourquoi pas un propriétaire. Éventuellement que votre départ contrarierait dans un autre ordre. Vous voyez, ici on parle bien d'administration, d'administratif, donc de bâtiments publics, administratifs, mairie, préfecture, etc. Donc tout ce qui est vraiment de l'État ici. On parle d'État, d'autorisation de personnages importants, donc de rendez-vous aussi, ça peut être l'entreprise, rendez-vous professionnel très important. Donc amélioration ici tout à l'heure, la pyramide, donc c'est vraiment au niveau haut placé, là ici, haut placé. Donc quelqu'un avec des fonctions haut placées. Et peut-être rencontrer quelqu'un de très important. Hein. Il me reste 3 minutes. Alors je vais faire pause parce que j'ai peur de pas arriver au bout. Et voilà, donc du coup j'ai tiré la femme qui nous renseigne uniquement sur le fait que ce soit uniquement un couple. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que la femme sur la contrariété ici, sur le désaccord, avec l'ours auparavant, donc devant les autorités. Donc aussi, il y a un problème aussi au niveau des autorités, ou en tout cas une femme très autoritaire, avec un poste ou des fonctions hautement placées. Peut-être une contrariété par rapport au départ aussi, hein. On a l'isolement ici, hein. On a l'empêchement de voyager aussi par rapport à ce qui se passe dehors. Mais c'est marrant parce que le bouquet, avec l'ours, ça fait une femme, une main de fer dans un gant de velours. C'est ça qui est chouette. Et je pense, ici, j'ai tiré donc la sexualité, la pureté des sentiments, les ancêtres aussi, donc quelqu'un d'un certain âge, et avec l'éloignement. Donc j'ai l'impression vraiment qu'on s'éloigne ici au niveau affectif. C'est pas vraiment ça, quoi. J'ai l'impression, voilà, c'est ça tout à l'heure. Il n'y avait pas le feu de la passion ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un éloignement au niveau de la sexualité. Vraiment, vous n'êtes pas intéressé par une relation charnelle. Vous êtes plus intéressé par de l'affectif, et je pense que c'est ce qui pourrait être un obstacle. Et donc, peut-être avec un peu de chance, allez, je tire au chaud ou je tente. Allez, non, je fais pause. Bon, tant pis, on verra bien. Si j'ai le temps, j'ai le temps. Si le chaud veut bien. Oups, ben voilà. Ben, de se faire confiance. Simplement, il faut se lancer. Voilà, le champ des possibles est là. On se lance que si on a confiance en l'autre. Donc, il y a peut-être encore un petit temps d'adaptation avant d'accorder totalement notre confiance. Éventuellement, je pourrais en faire un autre si vous souhaitez. Parce que je trouve qu'il a été tellement puissant, tellement court, tellement fort. Je vais faire pause et je vous sors un...
Donc voilà, je vous ai sorti une autre carte donc, qui vous demande d'écouter votre voix intérieure. Ici, on parle du 2, donc en général, c'est la papesse, c'est l'intuition. Donc fiez-vous à vos intuitions avant de faire confiance. Et surtout, faites confiance à votre intuition. Voilà, plutôt dans cet ordre-là. À bientôt, amis bélier. Namasté.